من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أصغر الله علم الذي لا إله إلا هو حي القيوم. أصغر الله علم الذي لا إله إلا هو حي القيوم. أصغر الله علم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Les durus du jeudi soir, c'est une causerie certes, mais c'est plus un ders. C'est-à-dire, c'est un passage sur la tariqa qu'on essaie d'évoquer. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler du zikr et de ses mérites. Comme vous savez, Inch'Allah, on essaie un peu de varier les thèmes. Il y a certains thèmes qui sont sur la vie de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu. Il y a certains thèmes qui sont sur la vie de ses compagnons radiyallahu anhum. Il y a certains thèmes qui sont sur le fonctionnement de la tariqa. Il y a certains thèmes qui sont sur les azkar et les awrad. Donc, tantôt nous prenons un thème dans telle catégorie et un autre jeudi, on prend un autre thème aussi dans une autre catégorie. Juste avant de commencer, nous avons une pensée pour notre père, notre grand-père, Al-Haji Baba Touré, qui est décédé hier. Et qui est le père de notre frère Haji Abdurrahman Touré de Grenoble. Nous, à travers cette causerie, nous présentons nos condoléances, mais surtout nous faisons un doua et j'invite chaque frère, chaque sœur de faire un doua pendant même la durée de cette émission, de faire
Fatiha, Salatul Fatiha, Qul Huwallahu Ahad 11 fois avec Bismillahirrahmanirrahim avant chaque Qul Huwallahu Ahad, et on termine par Salatul Fatiha. On le donne hadiya à notre père, à notre grand-père, Al-Haji Baba Touré, qu'Allah lui donne, accorde sa miséricorde, Inch'Allah, et à notre frère Thierno Diallo aussi, à la tante de Abou, et à tous nos proches qui sont décédés, et à les parents aussi qui sont décédés, Inch'Allah, et à tous les musulmans, Inch'Allah, tous ceux qui ont dans le cœur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a voulu parler de zikr, des mérites du zikr, mais le zikr aussi, c'est le fait de se rappeler qu'un jour ou l'autre, on va partir. Ça, c'est une forme de zikr aussi. Parce que on est trop tenté par les faveurs et les bienfaits que nous avons dans ce bas monde, de sorte qu'on oublie qu'un jour ou l'autre, on va tout quitter. Et ça aussi, c'est une forme de zikr, mais peut-être qu'un jour, ça fera l'objet d'un thème, d'une causerie. Voilà. Donc, pourquoi parler du zikr aujourd'hui? Parce que cette tariqa, c'est une tariqa qui est basée sur le zikr. C'est une tariqa qui est basée sur le shukr aussi. C'est une tariqa qui est basée sur la mahabba. Voilà les trois piliers de cette tariqa: le zikr, le shukr et la mahabba. Donc, évoquer Allah subhanahu wa ta'ala à tout instant, même quand on pense, quand on est en activité, même quand on dort, toute situation où on se trouve, c'est une situation, une position pour faire le zikr. Ce sera peut-être ces différents développements, peut-être ce sera pour une prochaine fois, Inch'Allah, on pourra développer toutes ces formes de zikr. Mais dire pourquoi le zikr est important pour la Tijaniya, et surtout expliquer que la Tijaniya, c'est l'islam, la Tijaniya, c'est la sunna, tout ce qui est dans la tariqa Tijaniya est puisé directement de la charia. Et ça, c'est bon à savoir, surtout pour nous qui œuvrons pour la Tijaniya, et de sorte que l'on ne soit pas complexé devant qui que ce soit, étant bien entendu que actuellement il y a tellement de donneurs de leçons qui pullulent ici ou là, qui veulent critiquer, qui veulent dire voilà, il faut, si vous voulez des références, il faut aller voir tel pays, machin. Bon, tout ça, c'est vrai, comme je l'avais dit la semaine dernière, nous respectons tous, mais Haqiqatul Muhammadiyya, le pilier de cette Haqiqatul Muhammadiyya, c'est Sayyidina Ahmad Tijan radiyallahu anhu, et ce qu'il nous a apporté, qui vient directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est ça qui, masha'Allah, est le plus important pour nous. Donc, pourquoi le zikr? Parce que faire le zikr, c'est très important. Il y a un hadith que Sidna Al-Hajj Omar Foutouta radiyallahu anhu a cité aussi dans son Rimah, et qui a été repris par Mohamed Nazifi dans Duratul Kharida, et que l'on trouve dans plusieurs livres de hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Abu Darda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la yab'athanna Allahu aqwaman yawm al-qiyamati fi wujuhihim an-nur ala manabir al-lu'lu'i yaghbituhum an-nas laysu bi anbiya wala shuhada qala fajatha a'rabi ala rakbatayn. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que yawm al-qiyamati, il y aura des personnes qui seront ressuscités, et sur leur visage, sur leur front, il y aura une lumière qui sera très forte, très dense, très intense, et qui va attirer l'attention de tout le monde. Alors que ces gens-là qui ont cette lumière ne sont pas des prophètes. Ces gens-là qui ont cette lumière ne sont pas des shuhada, donc ils ne sont pas tombés sur le champ de bataille. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, il y a un bédouin qui s'est levé et qui s'est accroupi devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
et qui voulait savoir qui c'était ces gens-là. Voyez les Sahaba, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quelque chose, ils veulent comprendre c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ça, quelles sont ses qualités pour pouvoir eux-mêmes faire pareil. Donc ça aussi c'est un exemple que nous devrions méditer sur cette façon de faire de ces compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا نعرفهم. Alors décris-nous ces personnes, qui sont-ils, pour qu'on puisse les connaître, pour qu'on puisse au moins suivre l'exemple. فقال هم المتحابون من قبائل شتى. Ce sont des gens, des personnes qui s'aiment et qui pourtant viennent d'horizons divers. Ils ne sont pas peut-être nés dans la même ville, ils n'ont pas les mêmes parents, ils n'ont pas de relations commerciales, etc., etc. Ils se sont retrouvés pour une raison X ou Y, tout simplement ensemble. Mais il y avait quelque chose qui les reliait, c'est qu'il y avait de l'affection entre eux. وبلاد شتى, ils viennent de pays différents. يجتمعون على ذكر الله تعالى ويذكرونه. Ils se sont retrouvés tout simplement pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont retrouvés tout simplement pour faire du zikr, et ils évoquent Allah subhanahu wa ta'ala, ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais regardez, c'est quoi la tariqa? Quand vous allez dans un pays, vous allez à Paris ou vous allez à Grenoble ou vous allez dans un autre pays, dès que vous entendez dans une mosquée, dans un coin, Nasir al-Haq bil-Haq, mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites vos ablutions et vous venez vous asseyez, tout simplement parce que vous savez que vous faites partie de cette catégorie. Et voilà, déjà la Tijaniya a été construite de sorte que le tout de la Tijaniya est calqué dans la charia, dans les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas trouver dans la Tijaniya quelque chose qui ne trouve pas son explication dans la sunna et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout cet hadith, on peut dire que c'est la Tijaniya qui l'a mis en pratique. Voilà. Et il dit aussi que ces gens-là, Laoula, Abu Darda, c'est lui qui a rapporté ce hadith, et il rajoute, il dit Laoula Thalas, s'il n'y avait pas trois choses, Mahbabtu an Aisha Yawman, s'il n'y avait pas trois choses sur terre, je n'aurais jamais souhaité je n'aurais jamais envie de vivre encore, ne serait-ce qu'un seul jour. Et on lui dit, c'est quoi ces trois choses ça, ya Aba Darda? Il dit Yawma Zama Lillah, c'est-à-dire un jour de soif, c'est-à-dire je jeûne un jour d'été ou un jour quelconque, mais en tout cas Zama'u Lillahi an Aisha Yawman. Voilà, c'est ça qu'il a dit, je ne vis qu'un seul jour. On lui dit c'est quoi? Elle dit Zama'u Lillahi bil hawajiri, c'est-à-dire avoir soif un jour pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ça ne veut pas dire que quelqu'un qui ne jeûne pas, qui fait rien, qui dit non, je ne bois pas, je veux non, l'islam c'est pas le fait de se faire mal, non. Si on jeûne, oui, mais il ne faut pas dire que je ne mange pas parce que je veux souffrir comme les autres alors que tu ne jeûnes pas. Je ne bois pas, je veux souffrir comme les autres alors que tu ne jeûnes pas. Ça n'a pas de sens dans l'islam. Mais dans ce hadith, dans ce qu'il dit Abu Darda ici, il parle du jeûne. Quelqu'un qui jeûne un jour et qu'il a soif pendant ce jour-là, un jour d'été ou un jour où il fait très chaud. Elle dit que s'il n'y avait pas cette soif, cette possibilité de jeûner un jour, avoir soif un jour où il fait très chaud, s'il n'y avait pas s'il n'y avait pas cette possibilité la nuit, pendant la nuit, de me prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala, wa mujalasatu aqwamin li dhikri,
et s'il n'y avait pas aussi cette possibilité de m'asseoir avec des gens, des personnes pour faire le zikr. S'il n'y avait pas ces trois choses-là, je n'aurais plus envie de rester sur terre. Donc pour vous dire que s'asseoir avec des personnes, des gens pour faire le zikr, c'est ce que nous faisons tous les jours quand on fait la wazifa, ce que nous faisons tous les jours, tous les vendredis quand on fait la Hadratul Juma, et bien ce qu'on fait aussi de temps en temps quand on a des azkar à faire, des zikr, et tout ça, ça montre que, alhamdulillah, à chaque fois que le Tijani s'assoit pour faire le zikr avec ses frères, il est dans une assemblée qui est connectée directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que il y a quelque chose, celui qui le fait, c'est mieux que de trouver 4 fils d'Ismaïl qui sont des esclaves et de les libérer. On lui dit c'est quoi? Il dit que c'est de faire du zikr. Donc Ismaïl alayhi salam, c'était un prophète quand même. Trouver un enfant d'un prophète et le libérer, ça veut dire que tu as beaucoup de récompenses. Même le fait de libérer un croyant qui n'est ni prophète ni enfant de prophète, rien du tout, c'est beaucoup de récompenses. C'est ce qu'avait fait Abu Bakr as-Siddiq. Allah subhanahu wa ta'ala avait fait l'éloge d'Abu Bakr as-Siddiq parce que tout simplement à chaque fois qu'il trouvait un esclave qui est maltraité parce qu'il a dans le cœur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il l'achetait et il le libérait. Et il a ce qu'il a fait pour Bilal et pour beaucoup parmi les premiers compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui trouve 4 fils, 4 enfants du prophète Ismaïl alayhi salam et de les libérer, de les racheter, de leur donner la liberté, cette récompense, fut-elle grande, c'est rien par rapport à quelqu'un qui fait du zikr, à la récompense que peut avoir quelqu'un qui fait du zikr. Donc, bien, nous avons à être fiers lorsque nous avons notre chapelet. Nous avons à être fiers, nous Tijani, lorsque nous sommes autour du cercle de la wazifa. Nous avons à être fiers lorsqu'on est autour du cercle de la Hadratul Juma. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est pour ça que c'est Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu, il disait law alimtumu ma laha min fadlin la ataytumuha habwatan. Si vous saviez ce qu'il y a comme récompense, comme faveur dans ce cercle de zikr, alors vous allez être malade jusqu'à ne pas pouvoir vous déplacer physiquement, jusqu'à n'avoir pour possibilité de vous déplacer que de marcher à 4 pattes, et que vous le fassiez quand même, vous le faites quand même pour venir assister au zikr. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et il y a ce hadith aussi que tout ça, c'est des références que nous donnons, des arguments que nous évoquons pour que nous autres Tijani, on sache que ce qu'on fait, c'est basé directement dans la charia. Ce que nous a légué Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu, ce que nos mashayikh nous ont laissé, ce pourquoi ils n'ont pas dormi ni les nuits, ni mangé les jours, ce que Cheikhna Haj Omar Fouti radiyallahu anhu a fait, ce que Cheikhna Haj Malik radiyallahu anhu a fait, ce que tous les mashayikh aussi ils ont fait, Cheikhna Haj Ahmed Barou lui aussi ce qu'il a fait, masha'Allah radiyallahu anhum, ça veut dire que c'était quelque chose qui est basé sur du fond, c'est quelque chose basé sur du concret. Et il y a ce hadith que j'ai l'habitude d'évoquer, je le dis rapidement, c'est écrit dans le livre parmi les arguments, parce que là il donne les arguments du zikr. Pourquoi c'est bien de faire le zikr, pourquoi cette tariqa est basée sur le zikr. Mais aussi, il ne faut pas qu'on se trompe, le thème d'aujourd'hui c'est sur le zikr, mais il n'y a pas que le zikr dans la tariqa, il y a la mahabba aussi. J'en avais parlé il y a 3 semaines. Faire le zikr c'est bien, et même pour le zikr il y a les zikrs obligatoires,
lazim matin et soir, wazifa au moins une fois dans la journée, hadratul juma une fois par semaine, et il y a d'autres azkar aussi qui sont dans la tariqa, sayfiyu, hizb al-bahri, yaqutatul haqaiqi, etc., etc. Il y a al-azhar al-jamil, il y a plusieurs formes de zikr dans la tariqa, plusieurs. Seulement il y a ces trois catégories qui sont les bases que le Tijani doit faire au minimum. Mais même si vous avez la possibilité de faire tous les zikrs qui existent dans la tariqa, tout, Dawrul A'la, et j'en passe, tout. Et si vous n'avez pas cette mahabba pour Sayyidina Cheikh Ahmed Tijan radiallahu anhu, eh bien, ceux qui ont la mahabba vous dépasseront tout le temps. Et c'est par cette mahabba qu'on s'envole. J'avais parlé du cas de notre cher Damrawi, j'en ai parlé plusieurs fois. Donc, la mahabba, c'est très important. Mais le zikr, alors, ici, on rappelle ce que les anges, quand ils tournent et ils cherchent des endroits où on fait le zikr. S'ils trouvent un endroit où on fait le zikr, ils se passent le mot, comme on dit, allez, venez, ila hajatikum, venez. Et ils entourent l'endroit et ils restent avec nous. Que ce soit la wazifa, pour la wazifa, hadratul juma, et même les azkar que nous faisons comme ça, et après ils vont rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah leur pose des questions alors qu'il connaît mieux qu'eux. J'ai déjà l'habitude de dire ce hadith, je le dis rapidement, et après ils vont lui dire, Allah leur demandera qu'est-ce qu'ils veulent, ils vont répondre, ils veulent le paradis. De quoi ils ont peur? Ils ont peur de l'enfer. Eh bien, malgré tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, pourquoi ils veulent le paradis? Est-ce qu'ils ont vu le paradis? Ils vont dire non, ils n'ont jamais vu le paradis. Et s'ils avaient vu le paradis, comment ils allaient faire? Alors il dit s'ils avaient vu tout ce qu'il y a dans le paradis, ils allaient vous adorer avec beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus d'ardeur et beaucoup plus d'attention. Et de quoi ils ont peur? Ils ont peur de l'enfer. Est-ce qu'ils ont vu l'enfer? Ils n'ont jamais vu l'enfer. Et s'ils avaient vu l'enfer, comment ils allaient se comporter? Ils allaient vous adorer encore avec beaucoup plus d'envie et beaucoup plus d'attention et beaucoup plus d'ardeur. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, dites à mes serviteurs, levez-vous, eh bien vous avez tous vos péchés non seulement pardonnés, mais tous les péchés ont été transformés en hasanat, en récompense. Eh bien voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne à toi, cher frère qui fait la wazifa tous les jours en groupe. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne à toi, chère sœur qui fait la hadratul jum'at chaque semaine. Et donc ça, c'est ce que Sayyidina Cheikh Ahmed Tijan radiallahu anhu nous a amené, la possibilité d'entendre, même si on n'entend pas cette parole, qu'on nous le dise, qu'on fasse partie de ceux qu'on dit, levez-vous, vos péchés sont transformés en hasanat, en récompense. Et on lui dit que il y a quelqu'un qui était là-bas par hasard, eh bien il n'était pas venu pour faire la wazifa, il n'était pas venu pour faire le zikr de vendredi ni le zikr avec les frères, il avait besoin de quelque chose, il était juste de passage. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces gens-là qui sont assis, tous ceux qui se mélangent à eux, tous ceux qui s'assoient avec eux, eh bien, il aura le bonheur et la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et voilà ce que ce Cheikh radiallahu anhu nous a donné comme cadeau. En plus, si on fait la wazifa, tous les jours, on s'assoit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En plus, si on fait la wazifa et qu'on récite Jawharatul Kamal 12 fois et qu'on dit que Hazi hadiyatu minna ilayka ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on a la récompense de quelqu'un qui a fait ziyar au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait ziyar à tous les anbiya wa rasul, 124 000
prophètes, 124 000. Mais imaginez-vous, quelqu'un qui veut faire ziyar à 124 000 prophètes. Mais une seule année, ça va, si vous divisez 124 000 par 300, chaque jour, il te faut au moins faire, je ne sais pas combien de prophètes. Eh bien, tu vas avoir un hélicoptère, je ne sais pas, ou un avion, tu vas tourner encore, et vous n'allez jamais pouvoir réussir, eh bien, de cette ziyara, c'est-à-dire faire ziyara à 124 000 prophètes. Mes chers frères, chères sœurs, eh bien, 12 Jawharatul Kamal, à part, ou même dans la wazifa, tu finis. C'est pour ça que quand tu fais la wazifa, même si tu ne sais pas le dua, la prière que l'on récite après la wazifa, même si tu ne sais pas réciter cette prière, cette phrase, il ne faut jamais l'oublier, c'est important. Si vous êtes en groupe, si tu es seul, tu dis alors si tu dis cette phrase, ça y est, tu as la récompense de quelqu'un qui est allé faire ziyara au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait ziyara à tous les anbiya wa rasul, et qui a fait ziyara aussi à tous les awliya. Eh bien, j'insiste un peu sur ce point-là, parce que je sais que, assalamu alaikum, nos frères et sœurs qui sont à Lyon, qui nous écoutent aussi, eh bien, certains se posent la question pourquoi dans la tariqa, on dit que les Tijani, ils n'ont pas le droit de faire ziyara à d'autres awliya, de faire ziyara à d'autres zawaya. C'est tout simplement parce que quand tu rentres dans la Tijaniya, quand tu fais ta wazifa et que tu finis la wazifa, tu dis tu as la récompense de quelqu'un qui a fait ziyara au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux 124 000 prophètes qui ont été envoyés par Allah, mais à tous les awliya qui ont existé min Adam ila al-an, yani depuis Adam jusqu'à maintenant, c'est-à-dire au moment où tu fais ta wazifa. Donc, eh bien, même sans te déplacer, tu as fait la ziyara à tous les awliya. Et tu as un niveau tellement élevé que quiconque, s'il n'est pas Tijani, eh bien, c'est lui qui devrait venir te faire ziyara. Mais tu sais, eh bien, on peut avoir des niveaux sans le savoir. On peut être très élevé sans le savoir. Et c'est ça la Tijaniya. La Tijaniya, c'est pas pour ce bas monde. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, c'est exactement ce que Sénéchal radiallahu anhu a dit. C'est Yawm al-Qiyamati qu'on saura, Yawm al-Qiyamati qu'on verra, et Yawm al-Qiyamati que tu auras toutes les réponses que tu te poses. Eh bien, qui suis-je? Quel degré ai-je? Quelle importance ai-je? Eh bien, quel ma'rifa aussi ai-je, etc., etc. Eh bien, donc, Tariqa Tijaniya, c'est pas pour se montrer dans ce bas monde, montrer, oui, moi j'ai tel niveau, moi je sais ceci, moi je peux faire cela, etc. Non, c'est pas ça Tariqa Tijaniya. Tariqa Tijaniya, c'est Tariqa de la foi, de la piété, crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'humilité, la modestie aussi, et ça c'est très important, surtout actuellement. Eh bien, on est dans un monde où les gens ils aiment se montrer, où les gens ils aiment montrer qu'ils peuvent dominer les autres, soit par la science, soit par les moyens matériels, etc., etc. Et tout ça, eh bien, c'est que le piège de Shaitan. Un jour ou l'autre, on sera dans un trou. Eh bien, tout ça sera perdu si ce n'est bien cette forme de valeur qui concourt à nous donner, eh bien, qalb salim, à nous donner un cœur pur, propre, sincère et intéressant pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mais sur ce hadith aussi, il y a eu il y a eu des avis sur ce hadith, parce que majalisu zikri, tous les ulama ne lui ont pas donné la même signification. Par exemple, si vous regardez un peu, bien, dans le mazhab imam Malik, l'école malikite par exemple, ce hadith par exemple, où les anges qui viennent, qui nous entourent, qui écoutent ce qu'on fait, qui vont voir Allah subhanahu wa ta'ala, rendre compte, Allah subhanahu wa ta'ala leur pose des questions, ils répondent, ensuite Allah leur dit dis-leur que j'ai transformé leurs péchés en hasanat,
que même celui qui vient, qui cherchait quelqu'un qui n'était pas venu pour le zikr, lui aussi il est pardonné. Dans le mazhab Imam Malik, ce hadith, on considère cette assemblée comme étant une assemblée de science. C'est pour eux, c'est majalis al-ilm. Et il y a d'autres ulama aussi qui considèrent que ce hadith ne concerne pas une assemblée où on fait le zikr. Mais quand on a posé cette question à Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu, parce que Sayyidina Ali Harazim radiyallahu anhu dans Jawahirul Ma'ani, il a posé cette question à Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu. Mais il lui a dit wa sa'altuhu radiyallahu anhu an dhikri jama'atan. Le zikr que l'on fait en groupe, parce que ما دليله لأن مذاهب الأئمة مختلفة فيه. Donc les mazahib, les écoles dans l'islam, elles n'ont pas le même avis sur majalis al-zikr. Certains disent que ce hadith, ça concerne les gens qui se réunissent pour apprendre le Coran, apprendre les hadiths, apprendre les connaissances de la charia. Mais c'est certainement pas ceux qui se réunissent pour faire le zikr. Bon, certains ils vont jusqu'à même dire que c'est des formes de bid'a. Bon, et quand on a posé cette question à Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu, alors qu'est-ce qu'il a dit à Sayyidina Ali Harazim? Il lui dit que nous, certes, on est dans l'école malikite, mais l'école malikite, à l'époque, ils ne savaient pas ces assemblées. Ils avaient mis la priorité sur la science. Parce que tout le monde voulait apprendre et tout le monde se dirigeait à Médine pour apprendre l'islam, pour connaître l'islam. Donc la priorité là-bas, c'était divulguer la science de sorte que les Médinois puissent maîtriser très bien la science, et ceux qui venaient à Médine aussi, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu à Médine, les compagnons, eh bien le prophète il est enterré là-bas sallallahu alayhi wa sallam à Médine, tout le monde venait, donc la priorité était bien la science, divulguer la science, que tout le monde puisse disposer de la science, le Coran, les hadiths, ce que les maïls disent. Ben, c'est nécessaire, dit que c'est pour ça que ils ne savaient pas, ils ne se réunissaient pas pour faire le zikr. C'est pour ça qu'Imam Malik a dit que ce hadith concerne les cercles pour la science. Mais Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui lui a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même lui a dit لأنه صلى الله عليه وسلم لما حثني على الذكر الجماعة تأملت أن أهل المدينة أخذوا بأعلى فقط. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Sayyidina Cheikh, il a insisté même à le zikr en groupe, le zikr en groupe, la wazifa en groupe, haylala en groupe. Et Sayyidina Cheikh il était au courant de ces différents avis des ulama, même dans l'école malikite, ce qu'ils avaient dit, ce qu'ils, à l'heure il dépasse un peu. Bon, je finis rapide, j'avais un peu voilà. Donc Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu dit que c'est parce que à l'école malikite ils avaient mis l'accent sur la science, que les gens puissent bien maîtriser la science, mais ça ne veut pas dire que bien le zikr était négligé. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sayyidina Cheikh, a insisté même que la Tijaniya respecte le zikr en groupe. Donc la wazifa en groupe c'est très important, haylala en groupe c'est très important. Il va même jusqu'à dire que c'est 70 fois plus important que le zikr que tu fais tout seul. Et donc ça c'est quelque chose que Allah nous a donné, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à mieux en profiter. Et dans plusieurs passages du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du groupe wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa, la solidarité, quand il parle de solidarité, que ce soit au niveau social, que ce soit aussi s'entraider pour la foi, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit que chacun le fait de son côté, mais on fasse qu'il existe une solidarité de groupe, que le groupe
s'intéresse au sort de chacun, aux problèmes de chacun, aux soucis de chacun. Tout ça c'est très important. Et donc ça nous renvoie toujours à l'esprit de groupe. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand Sayyidina Moussa alayhi salam lui avait demandé aussi que son frère Haroun soit élu lui aussi prophète, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait dit? C'est-à-dire on va te renforcer par ton frère Haroun, et Haroun il est devenu ce qu'il est devenu par la suite. Et donc tout ça nous montre que l'esprit de groupe c'est très important. Et la Tijaniya c'est l'esprit de groupe, l'esprit de partage, l'esprit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala ensemble, et Yawm al-Qiyamati aussi rentrer ensemble avec une très forte délégation au paradis. Mujawirina khayr al-mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc je voulais dire beaucoup de choses sur le zikr, mais comme je me suis donné une demi-heure toujours de discours, je rajoute tout simplement une petite chose que Sayyidina Cheikh radiallahu anhu il a dit à quelqu'un qui s'était mis en dehors du cercle, parce que le cercle de la wazifa, ce qui s'y passe, indescriptible. On ne peut pas décrire ce qui se passe au niveau du cercle de la wazifa ou au niveau du cercle de la hadrat al-juma. Quelqu'un il était venu, c'était la wazifa, hadrat al-juma, il s'est mis à l'écart, et Sayyidina Cheikh après lui a dit ama fataka min khayr, si tu savais ce que tu as perdu, ce que tu as raté comme faveur, tu n'allais jamais te mettre à l'écart. Donc quand on vient dans un cercle de zikr, même si c'est serré, essayons de rentrer. S'il y a quelqu'un qui arrive, laissons-lui un peu de place pour qu'il puisse s'asseoir. Ça c'est très important. Et il y avait aussi Sidi Mohamed Bachir, le fils de Sidi Mohamed Habib, qui est fils de Sidi Ahmed Tijan radiallahu anhu. Sidi Mohamed Bachir, il était aussi khalif, il était à Aïn Madi, c'est le frère de Sidi Mohamed Ahmed Ammar qui est dans les photos qu'on dit au Sénégal, c'est de Cheikh. Il est un peu foncé, donc c'était son frère, mais ils n'ont pas la même mère. La mère de Sidi Ahmed Ammar était noire, la mère de Sidi Mohamed Bachir était blanche, mais Sidi Ahmed Ammar est né avant Sidi Mohamed Bachir, parce que Sidi Mohamed Habib, le fils de Sidi Cheikh, il avait des filles jusqu'à avoir 18 filles, 19 filles, eh bien, il n'avait pas de garçons. Et les sages, ses compagnons se sont réunis, ils ont fait khalwa, ils ont fait sikhara, mais ils ont vu que pour que le fils de Sayyidina Cheikh puisse avoir un garçon, il faut qu'il se marie avec une noire. Alors c'est là qu'il a cherché une femme noire, il s'est marié avec elle, et il a eu Sidi Ahmed Ammar, qui est né un garçon, sinon il avait que des filles, et ils avaient peur parce que s'il venait de mourir et il n'y aurait plus un fils garçon de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani, peut-être que la lignée allait s'arrêter là-bas. Alors Sidi Ahmed Ammar est né, et par la suite Sidi Mohamed Bachir lui aussi est né d'une autre femme qui était blanche. Mais avant Sidi Mohamed Bachir, c'est de Sidi Ahmed Ammar qui est né. Mais la photo de Sidi Ahmed Ammar, c'est ce que nous avons au Sénégal, un peu partout en Afrique. On dit que c'est Sayyidina Cheikh, alors que c'est le petit-fils de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani. Mais Sidi Mohamed Bachir, lui, alors il a écrit une lettre aux gens de face, et il leur a rappelé l'importance du zikr en groupe, et le adab que l'on doit avoir, le respect, la hurma aussi, que savoir que quand on est au niveau du cercle de zikr, eh bien on n'est pas au marché, on n'est pas en train de regarder un film à la télévision, on n'est pas en train d'être sur une grande place, on est dans un cercle. Eh bien, au milieu, il y a le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On est dans un cercle et on est assis avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans un hadith qudsi, Ana jalisu man zakarani, celui qui m'évoque, qu'il soit sûr que je suis assis avec lui. Donc l'assemblée de zikr, c'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de bien respecter les assemblées de zikr et de bien profiter, inshallah, de tout ce qu'il y a comme baraka.
Inch'Allah. Je voulais dire beaucoup de choses sur le zikr, mais ce sera Inch'Allah pour une prochaine fois. Juste avant de finir, dire que celui qui fait le zikr, il doit se comporter comme un chat qui est en train de chasser un rat. Vous savez, le chat qui est en train de chasser le rat, eh bien la position qu'il a, on dirait même qu'il ne respire pas, le chat. Eh bien voilà, celui qui fait le zikr, il doit se comporter de cette façon. Ou même que quelqu'un qui a un oiseau qui est sur sa tête et que il ne veut pas que cet oiseau s'envole, il ne veut pas bouger, même son oreille il ne veut pas la bouger, le petit doigt, les pieds, on ne bouge rien du tout, on est là concentré, comme nous l'a dit Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu, faire de sorte comme si tu avais le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant toi, comme si tu avais Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu devant toi, ou ton propre cher qui est devant toi. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.